Alors quand on est un lecteur de comic books américains et qu'on connaît bien l'histoire du média, forcément le nom de Vertam nous dit quelque chose, Frédéric Vertam, et c'est pas forcément d'ailleurs pour de bonnes raisons, puisqu'en général quand on évoque Vertam, on évoque la séduction des innocents, on évoque ce livre qui a tout simplement jeté une ombre très noire et sinistre sur les comics, et puis ce qui en a suivi, c'est-à-dire le Comics Code, une sorte d'organe d'autorégulation des publications américaines à l'époque sous forme de comics, dans lesquelles eh bien, tout était expurgé, on n'avait plus de violence, on n'avait plus de monstres, on n'avait plus de récits qui mettaient en scène des personnages un peu douteux, il fallait que les héros soient sans peur et sans reproche, et en gros, bah, il se passait plus grand-chose d'intéressant. C'était devenu extrêmement aseptisé, et donc il y avait en fait tout l'intérêt de bien des séries qui avaient disparu. Alors Frédéric Vertam, en fait, à la base, c'est un psychologue. Il commence sa carrière finalement comme un type relativement intéressant et même sympathique. En tout cas pour ce qui est de sa profession, parce que pour ce qui est de sa personnalité, c'est plus complexe. C'est quelqu'un qui n'admet jamais se tromper. C'est quelqu'un qui est assez imbu de sa personne et qui pense avoir très souvent raison, pour ne pas dire toujours. Mais le fait est qu'en fait, c'est pas un mauvais type. Au contraire, il est même d'ailleurs assez proche des gens les plus démunis. Il est proche des criminels qu'il ne traite pas avec un regard méprisant, mais au contraire qu'il essaie de comprendre. Il fait preuve de beaucoup d'empathie. Et donc ce Frédéric Vertam, il n'est pas foncièrement mauvais, sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, qui d'ailleurs n'avance pas comme il le souhaiterait, il subit de nombreux revers, et il doit souvent attendre longtemps avant d'obtenir ce qu'il désire, eh bien, il va finir par faire une véritable obsession sur les comics, à qui il va attribuer une grande partie de la détresse des jeunes Américains. Ça expliquerait pourquoi certains commettent des crimes, ça expliquerait pourquoi certains deviennent des individus néfastes pour la société. Ben, ce serait tout simplement l'influence de ces fameux comics. Alors tout ça est raconté très très bien dans un ouvrage qui est sorti chez Delcourt, et qui s'appelle donc Docteur Vertam, du nom de ce psychiatre, Frédéric Vertam. C'est écrit par Harold Schechter et dessiné par Eric Powell. C'est la même équipe qui avait déjà travaillé sur Edgine. Vous avez peut-être vu, acheté, lu l'ouvrage, toujours sorti chez Delcourt. Et là, on retrouve un peu le même style. Un peu, hein, parce qu'en réalité, il y a quand même des différences, il y a quand même des variations. Et ça reste un ouvrage, pour moi, très intéressant, parce que là, on découvre vraiment mieux qui est ce Vertam en question. Et puis surtout, tout est présent, c'est-à-dire aussi bien les zones d'ombre, aussi bien les choses que nous savons déjà et qui ne sont pas à mettre à son crédit, loin de là, les raisons qui font que beaucoup l'ont détesté, mais il y a aussi des choses bien, parce que Vertam, c'est pas non plus qu'un enfoiré, et là, on a droit donc à une espèce de biographie en bande dessinée qui nous permet de mieux saisir toute la complexité du personnage. Donc plutôt positif, c'est même très positif, moi je vous le recommande. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire l'ouvrage, ça pouvait sembler un peu rébarbatif à première vue, et ça ne l'est pas du tout. On passe un vrai bon moment, c'est bien rythmé, les phases importantes de la vie de Vertam sont bien racontées, et puis le trait volontairement un peu sommaire qui accompagne le dessin de Powell est très efficace. Donc en fait c'est une vraie bonne nouvelle. Donc un ouvrage qui peut intéresser beaucoup de monde. Si vous ne connaissez pas super bien Vertam, bah, c'est vraiment fait pour vous. Si vous le connaissez bien et que vous voulez une sorte de BD de référence, c'est fait pour vous. Et tout simplement, si vous voulez une bonne histoire qui revient sur un moment important de notre média favori, eh ben c'est fait pour vous aussi. Donc bref, il y a plein de raisons de s'y pencher. Alors par contre, on ne peut pas reproduire Dr. Wersless, le titre original en VO, qui jouait avec le nom de famille de Vertam et le fait qu'avec le suffixe less à la fin, on obtient quelque chose qui n'a pas d'intérêt, qui ne sert à rien. On ne peut pas reproduire ça en français, donc c'est pas grave. Le titre a été simplement traduit en Dr. Vertam. Et ça vous attend chez Delcourt, donc l'homme qui étudia les tueurs en série, dans un premier temps, mais qui ensuite faillit tuer la bande dessinée. C'est plutôt bien, c'est même très franchement bien, je vous le recommande.